C'est le 25 avril 1955 à Kandemba, un petit village perdu quelque part dans la commune de Niamalatiel, que ce fils de paysan que vous voyez à l'écran a vu le jour. Descendant de parents originaires de la Guinée-Conakry qui n'ont jamais eu de contact avec l'école française, vous comprenez aisément alors que la décision du pater d'instruire son fils soit une option difficile à prendre. Contre vents et marées, dans un contexte où l'école française se perçoit dans le milieu qui lui est encore hostile comme une arme du blanc utilisée à des fins d'annihilation de toutes actions visant à propager l'islam, le jeune Abdoulaye Diallo alla quand même à l'école. Le destin du jeune Kabadanké commença ainsi à s'accomplir et rien ne devrait entraver ce processus qui le conduira jusqu'au sommet, c'est-à-dire une licence en sciences naturelles à la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar de l'époque. Il débuta donc sa carrière de petit écolier en 1963 en cours d'initiation. Il lui aura fallu juste 6 ans pour boucler le cycle élémentaire en 1969. Dans un contexte où les passages vers les classes supérieures sont encore bâtis sur des critères plus rigoureux, déduisez-en donc que le travail et l'abnégation ont permis au jeune Abdoulaye de réaliser cette prouesse. On peut le considérer de la sorte compte tenu du contexte évoqué si haut. L'entrée en 6e brillamment obtenue lui ouvre la porte au collège. C'est un exil de fierté qui commence alors pour le Kabadanké. En 1970, Abdoulaye atterrit sur les terres du Pakao pour y poursuivre son cursus scolaire. Il n'en fera pas moins qu'à l'élémentaire. 4 ans lui ont suffi pour empocher le BEPC, l'ancien équivalent du BFM, exactement en 1974. L'exil utile se poursuit et c'est l'école qui l'assure. Destination pour le natif de Kandemba, le lycée Malick Sy de Thiès. Abdoulaye Diallo y dépose ses validations en 1975. Son engagement, son abnégation et son goût pour les études, autant de qualités en bandoulière, lui permettent de décrocher avec brio son baccalauréat en 1977. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le jeune étudiant qui a fini de tisser autour de lui une carapace qui lui permet de faire face aux nombreux besoins sociaux opte pour le département de sciences naturelles. Sa carrière de scientifique entamée depuis le lycée Malick Sy de Thiès n'aura pas été vaine. Au contraire, elle porta ses fruits car Abdoulaye Diallo sort avec une licence en sciences naturelles. Face aux besoins sociaux d'une famille qui presse, Abdoulaye Diallo était contraint de se lancer dans la vie professionnelle, l'obligeant à mettre un terme à sa très prometteuse carrière d'étudiant. C'est ainsi qu'il s'inscrira à l'ex-école normale supérieure, devenue FASTEF, d'où il sort avec un diplôme d'enseignement en 1985. Sa carrière d'enseignant le conduit d'abord au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, ensuite au lycée Demba Diop de Mbour. De là, il fera une rencontre très fructueuse avec un certain Cheikh Dione, actuel inspecteur d'académie de Sédhiou. Au lycée Ibou Diallo où il atterrit en 2000, Abdoulaye Diallo a décidé de revenir dans son terroir pour se rapprocher des parents. Sa carrière de principal est engagée en 2002. Il occupe ainsi le poste du premier principal du collège de Bambali qu'il administre avec brio, mais le destin n'avait pas fini de le faire voyager d'une localité à une autre. En octobre 2009, il prend les rênes du collège Fodé Kaba Doumbouya, situé dans la commune de Sédhiou, jusqu'à nos jours. 7 ans de management teinté de professionnalisme, de partage, de concertation, la liste est loin d'être exhaustive. Ses adjoints peinent à trouver les mots justes pour circonscrire l'homme et son système de management. Rendons grâce d'abord à Dieu subhanahu wa ta'ala, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dois d'abord rappeler, Sheba,
que le CEM Fodé Kaba Doumbia est une famille. Et ici, l'autorité parentale, c'est Baba Abdoulaye Diallo, il faut le dire. Donc c'est avec des larmes aux yeux que nous tenions à apporter ces témoignages envers cette humble personne. Humble, vous le savez bien que moi, que le principal est un responsable, c'est un dirigeant, mais un manager qui a su supporter, su tolérer et pardonner nos fougues. Étant entendu qu'ici, on sait bien que la grande majorité du personnel, surtout du corps professoral, est constitué de jeunes. Donc chacun son humeur, ses caprices. Et bien sûr, lui, il a su surmonter. Mais au-delà, il y a cette collaboration franche et saine qu'on a pu instaurer ici à l'école. Et de cette collaboration franche et saine, on a également pu inculquer des vertus, des valeurs professionnelles, tout cela dans le sens du devoir bien accompli. Et la chargée principale, que vous partez en laissant derrière vos enfants, parce que vous avez l'habitude de nous appeler ainsi, ma fille, mon fils. Donc nous, pour nous, c'est un papa qui nous quitte. Mais cherchez également, monsieur le principal, que vous partez en laissant derrière vous vos enfants, qui vont continuer à tendre leurs mains en implorant Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous préserver d'une existence de malheur, de contraintes. Qu'il vous accorde une vie de grâce, d'opulence, de bonheur, d'une plénitude morale, ainsi qu'à toute votre famille. Amen, amen, amen. Ça c'est enfin principal que vous partez en laissant derrière 3 de vos filles qui jusque-là attendent. Donc nous implorons vos prières. Merci beaucoup. Regardez la caméra, vous lancez un message au principal qui a pris le regard actuellement. Regardez la caméra. Oui, je. Vous lancez un petit message au principal qui le regarde actuellement. Qu'est-ce que vous lui dites? Là, je vais le dire en wolof. Baba Abdoulaye Diallo, yaay suñu pap ñëpp xam nañ ko te yaa ngi dem muñal nga ñu su suñu lépp suñu jikkoo ci lu ñu def mais loolu tamit dans ci loolu yëpp dañoo inculquer des vertus professionnelles yu nga xam ne suñuy résultats scolaires ak résultats yi nga xam ne am nañ ko ci lu jëm ci wàllu concours wane na ko nga xam ne Fodé Kaba Doumbia gis nañ ni que wane na xareyam wane na mën-mënam ci wàllu excellence yu nga xam ne dañ ko fi instauré ci école bi yaa ngi dem nag bàyyi say doom mais xamal ni doom ñooñu ba tey say doom lañ duñ la fàtte mu teg ñun xam nañu doo ñu fàtte te ñu ngi ñaan principal bees bi nga xam ne mi ngi ñëw mu mën a nekk à la hauteur que le principal Abdoulaye Diallo. Merci beaucoup. Un moment de mitigé, de fierté et de tristesse. De fierté d'abord parce que moi c'était mon professeur au lycée Diallo en seconde quand je suis arrivé. Déjà très petit il nous avait couvert et il nous avait ménagé quelque part pour les semences avec beaucoup de conseils. Si 10 ans après je reviens dans son établissement étant un professeur, là lorsqu'il m'a accueilli il m'a dit carrément tu es mon fils et que ton retour à l'école ici ça serait une joie. Et depuis lors, il n'a cessé à chaque fois de me donner des conseils, de me guider. Et on se taquinait souvent entre Balante et Peul, tout en sachant bien sûr que les Balantes sont les rois des Peuls. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je vais dire à côté que les Peuls sont les rois. Donc à chaque fois qu'on se taquinait, j'ai en souvenir tout ça. Donc si aujourd'hui il part, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime également parce que je voudrais le voir encore pendant des années nous couvrir et nous réconforter à l'école. Donc je dirais carrément le principal bon repos et merci pour vos conseils, merci pour la joie que vous avez apportée pendant ces longues années à l'école et sachez que vous nous avez éduqués et vous nous avez enseignés dans l'humilité et dans les pratiques et dans la manière de pouvoir gérer un établissement et gérer ses collègues. Donc aujourd'hui, vraiment, vous nous laissez entrer avec de très bonnes expériences. Et qu'aujourd'hui, nous sommes très contents et nous vous disons vraiment un bon repos, une bonne retraite. Et revenez souvent à l'école, même si c'est pour nous dire bonjour, ça ne fera pas. Pour nous, en parlant de merci, comment vous faites ça? Abarka, principal.
Qui de mieux placé que son épouse pour apporter un témoignage sur les qualités de ce mari toujours au chevet de sa femme. Une attitude très normale, diront certains, mais pour Salimata Diallo, il accomplit ce devoir avec beaucoup plus de conviction et de responsabilité. Je vous laisse apprécier son sourire en guise de confirmation. Si Abdoulaye Diallo peut être un bon époux, il sait aussi incarner la posture d'un père très attaché à sa progéniture. Un père qui s'est investi corps et âme pour construire à ses enfants un avenir meilleur. Quand on est infirmier d'État en service dans notre pays, cela témoigne de l'investissement conséquent d'un père sur son fils. Formidable. Franchement, il est formidable. Nous, on ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas avoir meilleur. Franchement, il nous a éduqués. Il nous a bien éduqués. Et en plus, c'est ton ami. Bon, parler de lui, je pourrais rester ici jusqu'à demain sans pour autant terminer. Ku baax la ñun suñu xarit la te wax dëgg fa yàlla man li ma gën a neex ci moom mooy dafa bëgg mbokkam dafa sopp mbokkam ñun daf ñuy naan lépp loo mën di am fexeel ba sa mbokk bu ko bàyyi ci ginnaaw te booy ut na nga ut nit ñi bul ut xaalis kon ñun tey wax dëgg fa yàlla alhamdulilah rabbil alamin ñeewuñu kenn ci leen suñu papa mënuñoo am ku gën ci àdduna di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi wax dëgg fa yàlla ku wér am kàttan ba mën a fekkee suñuy njariñ tey macha allah doom ñu ngi réussir yow infirmier nga yaa ngi servir aujourd'hui le pays kon est-ce que mën nañ ne Ablaye ku investir la ci doomam bu baax il a beaucoup investi il fait que ça te ba léegi mënoon na ne dafa retraite rek mu toog jàpp njàmburam mais il ne le fait pas yaa ngi ni da ngaa ñëw fekkoo ko fi il est dans ses activités liggéey rek la xam man bi may nekk xale ba léegi loolu la ñu yàgg a conseillé loolu la ñu yàgg a wax barke rasulillah yàlla rek moo tax may wax musul bëgg lu naqari njabootam musul bëgg loo xamante ni naka su dul noonu musu koo bëgg toujours chaque fois daf may woo man dafa dem ba suma xarit la paa laa koy woowee xale yëpp Paal Diallo lañ koy woowee suñu gain la amuñu ay comme relation yooyu noonu ñun lépp dañ koy wax dañ koy teg sur la table ici on est très démocratique loolu moo fi am démocratie lépp loo xamante ni problème dañuy toog ñu waxtaan ci ba mu leer nañ Paa Diallo bañaluñu dara lépp lu mu xam mu ngi ñu koy wax li mu am mu ngi ñu koy defal ñun mooy li ma la wax sànq rek xam nga nit ki moom bu nekkee ak yow bu demee ba mu yàgg da ngay xam réellement moom mooy kan noonu la fa demee ñu nag suñu papa mënuñ koo fay àdduna. te yàlla def na service na système éducatif bi def na région bi Tambacounda jaar na ma Demba Diop ñoo tey Ibou Diallo donc Sénégal def na yu bëri macha allah def na service na pays bi tey mu waaj a dem retraite yéen tey ban sentiment ngeen am ñun on est satisfait on est très satisfait dañuy sant yàlla ci loolu parce que tey bon moom li mu waroon def yëpp def na ko ñun amuñ benn regret tey buñ sañoon suba mënoon na koo def 5 ans avant sax bu ko defoon 5 ans avant sax ñun loolu ça nous dérange pas est-ce que yaa ngi dégg parce que kuy liggéey ku ne ñaan nga yàlla suba nga retraité surtout ci wàllu nguur mais loolu ça ne veut pas dire que ni retraité na rek amul ay activité tey la gën a actif keroog maa ngi koy toj barki dem rek maa ngi ko naan da nga am appétit tellement il bouge est-ce que yaa ngi dégg kon ñun loolu bon fierté la ci ñun tey yéen bu ngeen demee bay ñëw fii nii di def reportage bi wax dëgg fa yàlla c'est parce que da nga am lu ngeen xamante ne moom ngeen dund ak moom à l'école te c'est comme ça qu'il vit partout tey boo demee Mbour xaritam yi moom bu ñëwee Mbour sax du fanaan ci kër ga mu dëkk kër ga mu moom du fa fanaan ci kër xaritam yi la dem fanaan mes amis ils me demandent pourquoi ton papa il ne passe pas la nuit avec toi ma ne leen mais kii fii la dëkk fépp fu mu dem dafay sentir boppam xam nga loolu nit ku baax moo am loolu noonu la fa demee moom fu mu dem day sentir ni moom dafa am ay nit macha allah dafa am ay nit. léegi da ngay xool caméra bi. nga am li nga xam ne da nga koy wax looy wax sa papa tey ñu ngi seetaan. sam papa wax dëgg fa yàlla maa ngi koy ñaanal mu wér yàgg fi lool ànd ak wér waaw ñun wax dëgg fa yàlla namatuñu dara ci àdduna waaw ñun loolu lañ koy ñaanal di ko ñaanal mu wér am santé am longue vie macha allah waaw. Ses amis racontent un homme serviable mais très discret dans les services rendus aux autres. N'est-ce pas là une autre qualité à louer chez Abdoulaye Diallo?
quand on dit Ablaye, on retient de lui l'humilité. C'est l'intellectuel pur et dur qui a un discours accessible à toute la population. Je l'ai pratiqué presque 16 ans depuis qu'il est affecté ici. C'est quelqu'un de très assidu dans son travail, qui aime son boulot. C'est l'enseignant achevé sur tous les plans. Et c'est un bon père de famille aussi. Il a bien éduqué ses enfants. C'est le caractère réel d'un éducateur. Pour un premier temps, c'est ce que je retiens de lui. Aujourd'hui, vous avez été son compagnon. Comment gère-t-il souvent les relations avec ses amis? Bon, c'est quelqu'un, comme j'ai eu à le dire précédemment, c'est quelqu'un de très intègre. Diallo, bon, il est enthousiaste. C'est quelqu'un qui a toujours ses anciens amis. Et Diallo est un homme parfait. Il a une amitié sincère qui le lie aux gens. Et ça, moi j'en sais quelque chose. Parce qu'il a fait de ma famille sa propre famille et vice-versa. Ça veut dire que c'est avant qu'il ne déménage à Madina Wandifa, pratiquement quand je voyage, c'est lui qui s'occupe de ma famille. Alors là, c'est un parfait ami, ça je vous le dis. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est discret dans les relations, qui parle souvent quand les amis se rendent de service, qui les vilipendent? Est-ce que lui, il est de cette nature? Diallo n'est pas bavard sur ce plan. Vous savez, il a le caractère pur d'un vrai Paul. Généralement, il est très discret. Dans les relations, c'est un farceur. Mais quant au fond, il ne divulgue pas les secrets. Et il est très serviable. Diallo, comme l'adage le dit, ce que donne la main droite, la main gauche n'en sait absolument rien. Et c'est comme ça qu'il se comporte avec tout le monde. Aujourd'hui, il va admettre ses doigts, à la tête. Vous regardez la caméra, quel est le message que vous lui adressez? Il vous regarde présentement. Bon, je voudrais que Diallo continue à être le modèle qu'on a connu de lui. Parce que souvent, un enseignant va à la retraite, mais il ne se retire jamais. C'est la continuité. Je lui conseillerais de continuer. Continuer dans le cadre même de l'éducation. Pourquoi pas? Parce que c'est des gens comme ça, on en a toujours besoin. Là où il va se retirer, c'est à Madina Wandifa. Je lui conseillerais de créer quelque chose, une structure scolaire qui répondrait aux besoins de la localité et qui sera la référence même de l'homme, Abdoulaye Diallo. C'est ça que je lui conseillerais. Merci. Je l'ai connu en octobre 2000. En ce moment, j'étais surveillant général au lycée. Lui aussi, il était professeur SVT. Et nous avons collaboré ensemble pendant plusieurs années avant qu'il ne soit nommé principal au CM2 Bambali. Quelques années après encore, on se retrouve ici. Il devient encore mon chef ici, comme principal au CM de Kabadoumbia. Et moi, je suis encore là comme surveillant général. Cet homme, il est extraordinaire. Même quand on était au lycée, il était professeur, il venait souvent corriger ses copies dans mon bureau. Et c'est comme ça qu'on a collaboré dans l'école et hors de l'école. On était tous soudés. On était de grands amis, des frères, ce que je peux dire. Et Guy a bien fait qu'il va faire valoir ses droits à une pension de retraite. Que Dieu lui accorde encore une longue vie. Parce que cet homme-là, je ne peux pas savoir dans quelle école il est formé. Tout son problème, tout ce qui mérite vraiment, c'est la compréhension. Qui installe la compréhension mutuelle entre nous, les surveillants, et les enseignants. De très bonnes relations. En tout cas, je dis cet homme-là, un homme équilibré, un homme qui est bon. Il est de bon cœur. Il dit encore, on le garde longtemps ensemble, qu'il ait encore une longue vie.
ce que je peux dire vraiment sur lui. Franchement. Et quel regard ses supérieurs hiérarchiques jettent-ils sur la gestion administrative qui porte les empreintes d'Abdoulaye Diallo? La plupart répondent un homme intègre, un principal dévoué à l'exécution des directives venant de ses supérieurs. Ce que je retiens de lui, vraiment, c'est beaucoup. Alors je l'ai connu depuis le SEM de Bambali à Sédhiou. Et à Sédhiou, peut-être ce qu'il faut dire, il y avait un mur qui séparait nos deux maisons. Et en lui, je retiens un gars qui était calme, qui était engagé. Alors, aimer ce qu'il faisait. Et la dernière illustration que je ferai, c'est tout simplement lorsque c'est agi de vérifier le respect de la note initiale qui demandait de respecter le calendrier des compositions et des conseils. Il a été le seul, si j'ose dire, à respecter cette instruction. Nous sommes rendus dans son école et on a vu qu'en fait, les compositions n'étaient pas encore tenues. Et aussi pour la tenue des conseils, aussi, il s'est conformé aux dates indiquées. Alors ce qu'il faut retenir en lui, c'est en tout cas un professionnel avéré, un être social. Parce que Abdoulaye Diallo aussi, je retiens en lui le principal qui a eu à gérer nos dames. Et quand je parle de nos dames, il s'agit de ma dame qui est enseignante sur là-bas. Je parle aussi de la femme de mon président César qui est toujours là-bas. Et vous savez, gérer les dames, j'ai rien contre les dames, je suis pour la parité, pour le genre. Mais vous voyez que les dames, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur engagement, vraiment, souffrent de certains handicaps liés à l'accouchement, liés au fait qu'elle doit s'occuper du ménage avant de venir à l'école. Et tout ça, Abdoulaye Diallo vraiment a su faire un dépassement, une compréhension alors à l'endroit de nos femmes. Donc nous, en tout cas, nous le remercions pour avoir fait preuve de compréhension et preuve aussi de professionnalisme. Parce qu'il a été rigoureux sur le plan de travail et on a perçu que dans son école, il fait partie des rares principaux à déléguer une partie de ses pouvoirs à ses adjoints. Et pour preuve, quand on était là-bas en mission, alors on a vu que les membres étaient fortement responsabilisés. Alors ce qu'on voit rarement dans certaines écoles. Donc il n'a pas su, donc il ne s'est pas appuyé sur une gestion autocratique, mais il a su déléguer. Donc il a opté pour une gestion démocratique du système. Alors donc je dirais que Abdoulaye part, mais il reste vivant dans le système éducatif. Parce que donc je dirais qu'il n'est pas en retraite, mais il est plutôt en retrait. Et nous aurons toujours besoin vraiment de ses conseils, de son accompagnement pour mener à bien vraiment la destinée de l'école sénégalaise. Pour que cette qualité tant vantée soit une réalité. Donc Abdoulaye, vous nous quittez, mais vous êtes parmi nous. Et que ces jeux, en tout cas que ces jours-là de repos, soient mis à la disposition des jeunes enseignants, alors qui en fait ont besoin de vos conseils, de votre accompagnement. Voilà en fait un peu. Merci beaucoup. Quant à ses pairs, il salue un exemple à suivre. Ce monsieur, il a eu à exercer sa profession avec la plus grande abnégation et esprit de sacrifice, puisque étant des pionniers qui ont ouvert les CM de proximité dans le département, et qui étaient des CM tout au départ très difficiles à gérer et à être en bonne entente avec les populations, qui étaient souvent des populations rurales et qui n'ont pas tout à fait la même conception de l'autorité scolaire, parce que
pensant que c'est eux qui sont battus pour avoir le CM dans leur localité et qui sont investis pour mettre les premières classes en banco, ils pensent que donc ils avaient le droit de s'imposer dans le fonctionnement de ces collèges. Donc vous voyez les premiers pionniers, comment ils ont eu à être diplomates avec beaucoup de tact et de souplesse pour se faire comprendre, se faire accepter et pouvoir exercer leur autorité scolaire dans la localité. On s'en souvient bien, par exemple, quand il était à Bambali, les événements qui sont passés avec les jeunes du village qui ont agressé le corps pédagogique avec des kangourous et qui avait fait à ce temps-là un grand scandale. Le préfet était obligé de retirer les professeurs de la zone jugée d'insécurité pour l'exercice de leur profession, jusqu'à ce que... Mais Ablaye Diallo, vraiment un grand manager, a su ramener les populations à de leurs sentiments et à leur faire comprendre toute l'importance qu'elle doit pour collaborer avec ce collège qu'ils ont demandé à être implanté chez eux, et qu'on a pris des citoyens d'autres contrées du pays qui sont venus servir loyalement chez eux, que cela soit accueilli avec toute la considération et l'esprit d'accompagnement nécessaire pour leur permettre d'exercer à bien leur profession. Et ce monsieur a servi dans ce village avant de devenir d'être le principal du Saint-Podé Kaba Doumbia. À mon arrivée, moi ici, vers 2005, je l'avais trouvé et vraiment nous avons eu à mettre en place le premier collectif des chefs d'établissement du département. Parce qu'en ce moment, on était rattaché à Kolda, à la région de Kolda. Normalement, le collectif des chefs d'établissement du moyen et du secondaire est de qui régional. Mais compte tenu de l'étendue des régions, les gens ont jugé utile de réorganiser le collectif en collectifs départementaux, puis un collectif régional. Et la mise en place du collectif départemental de Sédhiou a été pilotée en ce temps avec Ablaye Diallo, où depuis les premiers enfants, il a pris des responsabilités au niveau de cette structure. Il a été vice-président, il a été le chargé des finances, puis ensuite trésorier du collectif jusqu'à l'année dernière. Après le collectif départemental, quand on est devenu région, il est passé dans le bureau régional en ayant les sous. Cela montre un peu son esprit de personne sérieux, rigoureux, honnête. Puisque les sous, tout ce qui les gère, vraiment ça demande une certaine honnêteté et loyauté par rapport à la structure. Principal, donc, pour terminer, en 2 mots, vous regardez la caméra et vous adressez à Abdoulaye Diallo. Qu'est-ce que vous lui dites en 2 mots? Il va à la retraite, qu'est-ce que vous lui dites? Cher confrère Diallo, je te souhaite un bon repos à la retraite. Et que Dieu qui rétribue, c'est tout le sacrifice des enseignants, puisse te récompenser de la meilleure des récompenses durant ta retraite. Merci.
À 61 ans, c'est un homme comblé pour avoir rendu service à sa nation qui va faire valoir ses droits à la retraite. Pas de regrets ni de remords après plus de 30 ans de sacrifices consentis à la formation de générations de cadres dissimulés à différents échelons de l'administration de notre pays. S'il y a regret à exprimer par Abdoulaye Diallo, c'est le fait de quitter un système éducatif qui a plus que jamais besoin de profiter de son expérience dans ce domaine. Cet homme au sourire toujours accueillant part avec l'esprit tranquille, conscient d'avoir accompli un travail parfait. Il part aujourd'hui, mais il laisse derrière lui une équipe pédagogique sevrée de l'affection d'un père, d'un oncle et d'un frère. Bon vent, repose-toi bien et par ma voix, tout le collège Fodé Kaba Doumbia vous souhaite une longue vie et une santé de fer.